Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler du cycle de Krebs. L'énergie est ce qui permet à nos cellules de réaliser leurs différentes fonctions. Cette énergie est retrouvée dans notre corps sous forme d'ATP. Mais, pour former des molécules d'ATP, ces cellules doivent réaliser des réactions métaboliques, par exemple la glycolyse. Cependant, pour générer un grand nombre de molécules d'ATP, un processus qui génère de l'électricité doit prendre place dans la mitochondrie, grâce à la chaîne de transport des électrons. Ces électrons proviennent de deux principales molécules, le NADH et le FADH2. Le NADH et le FADH2 sont formés au niveau du cycle de Krebs grâce à des enzymes faisant partie du cycle, les déshydrogénases. Le cycle de Krebs est un ensemble de 8 réactions enzymatiques qui ont pour rôle essentiel le catabolisme de l'acétyl-CoA en CO2. Cet acétyl-CoA provient soit de la dégradation des acides gras, si par exemple on est en état de jeûne, ou de l'oxydation du glucose par la glycolyse, si on vient de manger. Enfin, il peut aussi provenir de la dégradation des acides aminés. Le cycle de Krebs est une voie amphibolique, c'est-à-dire qu'il permet le catabolisme ou la dégradation de l'acétyl-CoA en CO2, comme il permet aussi l'anabolisme ou la synthèse à partir des différents intermédiaires du cycle. Le cycle de Krebs se fait en aérobie, c'est-à-dire en présence d'oxygène, dans la mitochondrie. Il ne se fait donc pas dans les cellules qui ne contiennent pas de mitochondrie, notamment les hématies. Le cycle de Krebs permet de former une molécule d'ATP, du NADH et du FADH2. Supposons que l'acétyl-CoA provient de la glycolyse. Comme nous l'avons vu dans la vidéo de la glycolyse, dans le cytoplasme, le glucose de 6 carbones est dégradé en 2 molécules de pyruvate de 3 carbones. Chaque molécule de pyruvate traverse ensuite les membranes mitochondriales internes et externes pour se retrouver dans la matrice mitochondriale. Dans la matrice, un complexe enzymatique, la pyruvate déshydrogénase, réalise une réaction irréversible grâce à ses 3 enzymes et ses 5 coenzymes. Elle réalise une décarboxylation formant une molécule de CO2, une réaction d'oxydation formant du NADH et ajoute une molécule de CoASH formant de l'acétyl-CoA, qui est une molécule de 2 carbones. Cette étape lie la glycolyse au cycle de Krebs, mais elle ne fait partie d'aucune voie. Le cycle de Krebs commence lorsque la molécule d'acétyl-CoA se combine à une molécule d'oxaloacétate de 4 carbones par une enzyme, la citrate synthase, qui permet de former une molécule de 6 carbones, qui est le citrate, et de libérer en même temps une molécule de CoASH. Cette étape est la première réaction irréversible, c'est-à-dire le premier site de régulation du cycle de Krebs. Elle est activée par l'acétyl-CoA et l'ADP et inhibée par le citrate, le NADH, l'ATP et enfin le succinyl-CoA. Ensuite, une autre enzyme, l'aconitase, réarrange la disposition moléculaire du citrate pour former son isomère, l'isocitrate. La première déshydrogénase du cycle de Krebs, l'isocitrate déshydrogénase, enlève un électron ainsi qu'un hydrogène et 2 oxygènes, formant ainsi le premier NADH du cycle, une molécule de CO2 et une molécule de 5 carbones, l'alpha-cétoglutarate. Cette réaction est la deuxième étape irréversible du cycle. De fortes concentrations d'ATP et de NADH inhibent l'isocitrate déshydrogénase et de fortes concentrations d'ADP et de CA2+, elles, stimulent cette enzyme. Ensuite, une autre déshydrogénase, l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase, convertit l'alpha-cétoglutarate en une molécule de 4 carbones, la succinyl-CoA, formant en même temps une molécule de NADH et du CO2. Elle ajoute aussi une molécule de CoASH.
L'alpha-cétoglutarate déshydrogénase est un complexe proche de la pyruvate déshydrogénase et qui a les mêmes coenzymes. Grâce à la succinate thiokinase, le CoA-SH est retiré de la molécule de succinyl-CoA, formant une molécule de 4 carbones, le succinate. Elle couple à cette réaction une molécule de phosphate et de GDP, formant du GTP, qui cédera son phosphate à un ADP, formant de l'ATP. Ensuite, la succinate déshydrogénase prend un électron du succinate et le donne au FAD, formant du fumarate et du FADH2. Toutes les enzymes du cycle de Krebs sont solubles dans la matrice mitochondriale, sauf celle-ci, qui fait partie de la chaîne de transport comme étant le complexe 2. Ensuite, la fumarate hydratase ou la fumarase hydrate le fumarate pour former du malate. Enfin, le malate est converti en oxaloacétate par la malate déshydrogénase, formant une dernière molécule de NADH. Le cycle de Krebs est aussi régulé par l'énergie dans la cellule. Si la cellule a besoin de plus d'énergie, le cycle de Krebs est accéléré. Si elle a besoin de moins d'énergie, le cycle est ralenti. Récapitulons. Le cycle de Krebs est un ensemble de 8 réactions qui permettent de dégrader l'acétyl-CoA en 2CO2, formant en même temps une molécule de GTP et grâce à 4 déshydrogénases, 3 NADH et une molécule de FADH2. Et ceci pour chaque molécule de acétyl-CoA, donnant au total 12 ATP. C'est-à-dire la dégradation d'une molécule de glucose donne au niveau du cycle de Krebs 24 ATP. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Et à la semaine prochaine.